personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de louange à jamais. Oui, osamos sanctuaire, osamos sanctuaire, osamos sanctuaire, osamos sanctuaire, yokokani na moto te. Connectez-vous. Ce soir, Dieu veut te parler. Ce soir, toi qui es connecté, Dieu veut te parler. Tu es connecté en direct de ta maison, en direct de ton lieu de travail, en direct de là où tu me suis présentement, de ton pays, en direct de ton village, de ta localité, de ta province. Dieu veut te parler. Pendant que nous sommes là, en train de rendre ce culte d'honneur à Dieu, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Usamos sanctuaire, usamos sanctuaire, usamos sanctuaire, kukani na moto te, Yahweh, bongana mozambe, Yahweh. Usamos sanctuaire, usamos sanctuaire, usamos sanctuaire, usamos mokokalina moto te, Yahweh, Yobungana Gozambe, tu es saint, tu es saint, 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 saint. Personne comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint.
Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Yosa, 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 mon sanctué. Yosa, mon sanctué. Yosa, mon sanctué. Yosa, mon sanctué. Mokokani na motote. Yahweh. Yosa, Yosa, na mozambe. Nous voulons dire à Dieu que ce soir nous sommes là venus pour l'adorer. Ce soir nous sommes là bien-aimés dans le Seigneur pour rendre un culte d'honneur au Seigneur. Nous sommes là pour rendre un culte d'honneur. Nous voulons dire nous sommes venus en Seigneur pour t'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu te trouves, la Bible déclare que dans Jean 4, l'heure est venue, elle arrive et elle est venue où Dieu cherche des vrais adorateurs qui le loueront en esprit et en vérité. Et nous voulons dire à Dieu, nous sommes là venus pour t'adorer. Seigneur, sur nos nations, Seigneur, sur le monde entier. Seigneur, merci de prendre la prééminence de ces temps, le contrôle de ces temps. Seigneur, que je ne parle pas de mes propres idéologies, de mes propres pensées, mais que toi seul puisses prendre le contrôle de chaque instant, Seigneur. Que tu puisses communiquer ta pensée à ton peuple, Père. Fais de moi ce soir un vase conducteur de ta gloire, afin que je sois un transporteur ambulant de ta gloire sur la terre. Merci de nous montrer le chemin qui mène à toi, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce soir, Seigneur, guéris nos blessures, guéris nos douleurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux jouer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, le thème de mon message, c'est Jacob ou Israël, Jacob ou Ésaü. C'est ça le thème de mon message, Jacob ou Ésaü. Alors pour revenir sur le message que j'avais la semaine dernière, le message précédent, c'était un message sur le Dieu de la lutte, entre parenthèses, la bénédiction. Et on disait le mot bénédiction qui vient de Eyoudé, qui vient du mot du dérivé logos, logos qui signifie la parole bien-aimée dans le Seigneur. Et nous avons poursuivi dans ce chapitre, nous avons parlé un peu, on a dévancé le message, on est allé directement sur la rencontre de Jacob avec la lutte de Jacob avec le Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions revenir d'abord entre ce qui s'est réellement passé avec Jacob et son frère Ésaü. Qu'est-ce qui a emmené Jacob à fuir de ses parents Isaac?
je vais nous proposer 2 chapitres. Le premier chapitre est contenu 2 lectures. La première lecture est contenue dans le livre de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 21 à 28. Genèse chapitre 25, verset 21 à 28. La Bible déclare dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, il est écrit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, au verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, au verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre. C'était la réponse de l'Éternel lorsque Rebecca alla consulter le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur a clairement répondu à Rachel. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se prépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. La Bible déclare, il dit, 2 peuples sortiront de tes entrailles et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et l'autre plus grand et assujetti que le plus petit. Au verset 24, la Bible déclare, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. La Bible déclare au verset 25, le premier sortir entièrement roux. Le premier sortir entièrement roux. Le premier, le proton. Le premier proton en hébreu signifie le proton sortir. Et la Bible déclare le premier sortir entièrement roux comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü c'était le proton, Ésaü c'était le premier. Et il avait le nom d'Ésaü parce qu'il était roux, il était rempli de poils, il était ce qu'on appelle aujourd'hui velu. La Bible déclare au verset 25 ou au verset 26, ensuite sortir son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Et il était âgé de 65 ans lorsqu'ils naquirent. La Bible déclare que le deuxième qui est sorti du sein de Rachel tenait le talon de son premier, donc le talon de son frère aîné qui était Ésaü. Il tenait le talon de son frère quand il est sorti. La deuxième portion des Écritures est contenue dans le livre de Romains chapitre 9 à partir du verset 13. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 9 à partir du verset 13, bien-aimé dans le Seigneur, Romains chapitre 9 à partir du verset 13, il est écrit ceci en Romains chapitre 9 à partir du verset 13. La Bible déclare ceci dans Romains chapitre 9 à partir du verset 13. La Bible déclare depuis le verset 12, et il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci c'est le récit d'une histoire qui est vraie dans les Écritures. C'est le récit d'une histoire réelle. Isaac n'avait pas d'enfants. Isaac pleurait, il était en manque des enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que Rachel, autant pour moi, n'avait pas d'enfants et ne concevait pas. Et lorsque Rachel a prié, Isaac aussi n'avait pas d'enfant en ce temps. La Bible déclare que Dieu a exaucé à Rachel, à Rebecca autant pour moi. Et lorsque Dieu a exaucé Rebecca, la Bible déclare que lorsque Rebecca est allée prier durant les temps où elle était enceinte, elle a constaté que le déroulement de la grossesse ne se passait pas bien. Elle a constaté que malgré le fait qu'elle était tombée enceinte, le problème de la stérilité était résolu. Elle était tombée enceinte, mais il se pourrait que dans son temps de grossesse, pour elle, la grossesse, bien-aimée dans le Seigneur, dans l'ancien temps comme dans le temps actuel, c'est un succès pour un couple chrétien, c'est un succès pour un couple marié. Le fait d'avoir des enfants au monde, c'est une bénédiction. Mais elle s'est rendue compte que malgré le fait qu'elle est enceinte, malgré le fait qu'elle soit satisfaite de sa grossesse, il y a quelque chose qui se déroule. Elle constate qu'il y a trop de contractions dans son ventre, malgré que ce ne soit pas le temps d'avoir des contractions. En ce temps, elle s'inquiète sur sa grossesse, mais puisque c'était une grossesse spirituelle, elle avait conscience du fait que c'est Dieu
Dieu qui l'avait exaucée. Elle retourne au pied de l'Éternel pour consulter le Dieu qui l'avait rendue enceinte. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tu es en manque d'emploi, que quand tu es en manque d'onction, que quand tu es en manque d'une solution, quand tu pries le Seigneur pour recevoir cette chose et réellement cette chose t'est donnée, quand cette chose est en difficulté, n'oublie pas qui t'avait donné cette chose. Retourne fléchir le genou car c'est oh Karoussade. Est-ce que je parle à un homme ce soir? Je te dis ceci, si tu as prié le Seigneur pour une bénédiction, si tu as prié le Seigneur pour un mariage, si tu as prié le Seigneur pour une percée financière, et quand tu reçois cette percée, et que dans le déroulement des temps, il y a des difficultés avec cette bénédiction, n'essaie pas de laisser des efforts spirituels pour remédier aux efforts humains. N'essaie pas de changer les côtés, mais retourne fléchir le genou. Tout ce qui s'obtient par la prière se garde par la prière. Tout ce qui s'obtient par le jeûne se garde par le jeûne. Tout ce qui s'obtient par la consécration se garde par la consécration. Si ta bénédiction, tu as bien le souvenir, c'est quand tu priais beaucoup, je t'annonce ce soir que ne change plus ta manière de prier. Parce que le jour où tu cesses de prier, tu perdras ce que tu avais reçu dans la prière. Jacob, Rebecca avait le souvenir qu'elle était frappée de stérilité, mais que sa grossesse venait de la prière. À ce temps, elle est retournée dans la prière et elle a entendu le Dieu qui l'avait rendue enceinte, et le Dieu qui l'a accordé la grâce de tomber enceinte l'a bien dit ceci: prépare-toi car tu vas concevoir 2 enfants, et ces 2 enfants, ce sont les signes de 2 nations. Donc l'une d'entre elles va assujettir l'autre et l'autre va se laisser assujettir par l'autre. J'aimerais bien te dire, mais quand tu es en difficulté, le problème c'est pas seulement retourner au pied de la prière, mais c'est aussi pouvoir comprendre ce que te dit le pied de la prière. Parce que beaucoup d'entre nous bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons au pied de la prière, mais nous comprenons peu en étant au pied de la prière. La Bible déclare que Dieu a dit, le proton d'enfant s'appellera Ésaü, et il en donnait ce nom d'Ésaü. Le deuxième se fit Israël, Jacob. Mais qu'est-ce qu'il y a? Jacob, que signifie Jacob? Jacob en grec veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob veut dire talon, le talon, c'est-à-dire le talon de la cheville du pied, le talon, pas talon de l'art, pas le talon de la manière de faire, mais le talon de l'anatomie du corps, donc le talon qu'il y a sur le pied. Maintenant, Jacob signifie aussi Jacob. Maintenant, Jacob qui veut dire que Dieu favorise. Dieu favorise. Jacob veut aussi dire Dieu favorise. Vous liserez bien les Écritures dans Romains chapitre 9 à partir du verset 13. La Bible déclare que Dieu a dit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'aimerais t'informer, et je ne cesse de le dire dans mes messages, le fait de servir Dieu, le fait d'être ministre du culte, ça ne veut pas dire que tu jeûnes plus que les autres qui ne le sont pas, mais c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as certainement un emploi, tu es certainement marié, tu vis une vie où tu es comblé. J'aimerais te dire que c'est pas parce que tu pries et tu jeûnes. Jacob n'avait pas prié, mais Dieu l'avait déjà favorisé de son frère Ésaü. Certains d'entre nous, nous sommes des Jacob. Certains d'entre nous, nous n'aménageons pas d'efforts, mais la grâce de Dieu coule sur nos vies. Mais il est temps que Jacob puisse entendre que c'est vrai qu'il s'appelle Dieu favorise, mais seulement ne porte pas dans le plan de la vision de Dieu pour sa vie. Parce que un peu plus tard, dans le livre de Genèse, à partir du verset 32, chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'à 25, là-bas vous allez remarquer quelque chose. La Bible déclare que lorsque Jacob, Dieu favorise, a lutté contre un ange du Seigneur, la première des choses que Dieu l'a demandé, c'est fut son nom, Kamandosa. Dieu l'a dit: comment est-ce que tu t'appelles? J'aimerais te demander quelque chose. Es-tu sûr que Dieu ne connaissait pas son nom? J'ai dit non. Dieu connaissait son nom. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande à Jacob, qui s'appelle Dieu favorise, comment est-ce que tu t'appelles? Parce qu'il savait que de plus profond qu'il s'appelle Dieu
Dieu favorise, mais ce n'était pas son nom de naissance, ce n'était pas son nom de naissance spirituelle, ce n'était pas le nom de la bénédiction. Certains d'entre nous, il y a des noms qui comportent une certaine faveur, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas le nom que Dieu attend pour toi pour arriver dans ta terre de bénédiction. La Bible déclare la première des choses que Dieu a eu à dire à Jacob, qui veut dire Dieu favorise, c'était un changement de nom. Est-ce que je peux avancer? La Bible déclare, Dieu a dit à Jacob, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Aïe, aïe, aïe. Mais que veut dire Israël? Israël veut dire bien-aimé dans le Seigneur. Dieu s'est montré fort. Israël signifie Dieu s'est montré fort. Certains d'entre nous, pourquoi est-ce que Dieu se montre fort à l'endroit de Jacob? Parce que Jacob était impéreux. Parce que Jacob était important à la fuite de son frère. Jacob ne savait pas que depuis dans son sein de sa mère, Dieu avait déjà prophétisé sur lui qu'il sera la nation la plus forte. Mais pourquoi est-ce que Jacob a peur? Parce que le nom Jacob, qui signifie Dieu favorise, il ne sait pas que Dieu l'avait favorisé depuis le sein de sa mère. Écoute-moi bien, certains d'entre nous, nous sommes apeurés par les sorciers de la famille. Certains d'entre nous, nous sommes apeurés par les magiciens. Mais j'ai envie de t'informer aujourd'hui que tu t'appelles Dieu favorise. Mais écoute-moi bien, pourquoi est-ce que Jacob, Dieu dit à Jacob, tu t'appelleras plus Jacob mais Israël? Il n'y a pas une grande nuance entre Dieu favorise, qui signifie Jacob, et entre Israël, qui signifie Dieu s'est montré fort. Dieu s'est montré fort, c'était quoi? Le Seigneur était en train de véhiculer un message à Israël dans son nouveau nom. Il était en train de dire, tu iras rencontrer ton frère et tu seras plus fort que lui. Tu vas triompher plus que lui. Tu vas le rencontrer aujourd'hui et tu vas être plus fort que lui. Je t'informe ce soir, il y a des sorciers dans ta... Écoute-moi bien, les sorciers qui sont dans ta famille, ces vieux maudits et malheureux là, c'est pas ton pasteur qui va les vaincre, c'est pas ton prophète qui va les vaincre, c'est pas moi qui va les vaincre, c'est toi-même qui va les vaincre. Dieu va t'utiliser pour les dominer. C'est pas le combat de ton homme de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes les esclaves des hommes de Dieu et vous volent de l'argent parce que vous êtes stupides spirituellement. Excusez-moi de le dire, mais tu ne peux pas tout le temps apporter des quêtes d'argent à ton pasteur pour qu'il te tue les démons de ta famille. C'est nulle part inscrit dans la Bible. C'est toi qui dois prendre ton courage et dire Dieu s'est montré fort dans ma vie et en lui je vais triompher. Le combat qui t'appartient, personne d'autre ne pourra le remporter pour toi. Même pas ton homme de Dieu. Listen, Sidobara. Il y a des batailles. Il y a des batailles que c'est toi seul qui peux remporter. Il y a des batailles que c'est toi seul à qui Dieu a remis la force. Tu es comme Jacob. Tu t'appelles Dieu favorise, mais plus loin ton nouveau nom c'est Israël. Dieu s'est montré fort. Remarquez ce que Israël a dû faire à la veille de la rencontre de son frère. Il a évacué sa femme, il a évacué ses enfants, il a évacué ses serviteurs. Il est resté seul. Il y a des saisons de la vie où tu dois liquider des gens. Je parle de les évacuer de ta vie. Il y a des saisons de la vie où Dieu va t'enlever des gens. Il y a des saisons de la vie où tu vas être seul comme un cactus. Vous connaissez l'évolution d'un cactus? Le cactus se déroule seul dans des endroits secs où la température n'est pas une température plaisante. Le cactus est une plante du désert. Elle survit à une température extrêmement chaude. Elle survit à une température qui est tellement sec et qui est tellement frappée par le soleil. Mais quand elle grandit comme ça dans la solitaire, elle se renforce davantage. Elle tire ses racines profondément dans le sol. Elle s'abreuve des eaux qui puissent être profondément dans le désert. Écoute-moi bien. Il y a des saisons de ta vie où Dieu va te rendre seul. Oh Rama Sidovo Jahadis. Des gens vont te chasser de chez toi. Est-ce que tu es prêt à être chassé de chez toi? Lorsque j'ai servi le Seigneur, un peu plus jeune que ça, je sers le Seigneur et je vais toujours le servir toute ma vie par la grâce de Dieu. Mais quand j'étais un peu plus jeune que ça, il y a quelques années en arrière, j'étais encore dans l'église où je suis né. Je suis né dans une seule église et j'ai grandi dans cette église jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé à mon propre ministère. Je n'ai pas connu des ministères et des ministères par la grâce de Dieu. Mais dans ce ministère, j'étais avec mes parents qui étaient des païens. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand
le Seigneur me voulait déjà au ministère. Il a permis une épreuve pour que mes parents puissent me mettre à la porte et me laisser. Écoutez-moi bien, il y a des épreuves que Dieu va permettre dans vos vies. Ça peut être une séparation. Si cet homme qui est avec toi t'empêche d'écouter Dieu, Dieu va l'écarter de ta vie. S'il t'empêche de suivre Dieu, Dieu va l'emmener ailleurs. S'il n'a pas la grâce, Dieu va l'emmener à la mort. Il y a des gens qui vous empêchent d'aller un peu plus loin. Dieu lui-même va causer la séparation. Je ne parle pas d'une séparation des hommes, je parle des choses spirituelles. Je parle des contextes des batailles spirituelles où Dieu te donne la victoire sur tes ennemis parce que tu t'appelles Dieu s'est montré fort. Vous savez ce que Jérémie a dit? Jérémie a dit, tu m'as séduit et tu m'as saisi. Dieu l'a séduit, il l'a saisi. Et c'est ce qui se passe en nous. Dieu commence à te séduire par des visions. Quand tu viens de te convertir, tu n'as pas le combat spirituel. Dieu est dans l'étape où il te séduit. Quand tu dors la nuit, oh pasteur, j'ai rêvé. Prophète, j'ai eu un beau rêve. Oh, la chrétienté, c'est très beau. C'est très beau. J'ai rêvé que je chantais à la chorale. Il y avait des fleurs, il y avait ceci. Dieu est en train de te séduire. Prophète, oui, j'ai encore rêvé hier. Ah, le nouveau converti, il a trop de rêves, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de jouer au piano. Les instruments, c'était beau. Et je voyageais. Dieu est en train de te séduire. Mais quand tu vas durer dans la chrétienté, quand tu vas t'enraciner en lui, les temps de la séduction vont passer. Tu vas tomber maintenant dans les challenges. Tu vas commencer à dire, je ne comprenais pas que c'était une chose aussi difficile d'être chrétien. Aïe, 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 aïe. C'est à cet instant qu'il sait que tu ne peux plus sortir. Parce que tu as déjà trop eu le goût à lui. Tu t'es déjà trop attaché à lui. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est un mathématicien. Il est trop bon. Il sait que si je l'attache, après il peut subir les coups durs, il ne va pas quitter. Et que Dieu te garde. Que tu ne quittes jamais. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change cette bénédiction. Que Dieu change ce mariage. Que Dieu change maintenant ce couple. Que Dieu change maintenant ce ministère. Que Dieu change maintenant ce comportement. Que Dieu change maintenant ce caractère. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne le courage. Que Dieu nous donne la capacité de continuer à servir et à œuvrer pour son nom. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Oh, 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 oh. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Même dans la présence de mes ennemis, oh, même dans la présence de mes... Oui, dis-le. Tu crois ce que tu dis. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Pourquoi tu le dis? Parce qu'il s'appelle Dieu s'est montré fort. Je sais, oh, même dans la présence de mes ennemis, je sais, il va être plus bon que ce que tu crois. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Même dans la présence de mes ennemis, il va te surprendre positivement. Il va te surprendre au-delà de tes attentes. Il va te surprendre au-delà de ce que tu crois et tu penses. Tu t'appelles Jacob. Dieu a favorisé, mais plus loin c'est toi Israël aussi. C'est toi, Dieu s'est montré fort. Dieu va te séduire, il va te saisir. Dieu te donne la victoire sur ce problème. Il te donne la victoire sur cette situation. Satan, tu te tais dans cette situation. Dieu me donne la victoire. Même dans la violence de mes ennemis, je sais que tu es mort. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Tu es bon. De mes ennemis,
Je sais que tu es bon. Pendant qu'on termine, je prie pour vous maintenant. Même dans la présence de mes ennemis. Tu peux chanter ce cantique. Vas-y, vas-y, même dans la présence. Je vais prier pour vous. Un bouleversement de l'esprit va prendre place dans vos vies maintenant. J'entends un certain nom au nom de Fabrice dans mon esprit. Même dans la présence de mes ennemis. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple maintenant. Je prie que le Dieu des esprits, le prophète le temple la main, que le Dieu des esprits, le prophète le suprême maintenant, que cette semaine qui commence soit remplie et chargée de bénédictions, que tu puisses leur donner la victoire que tu as donnée à Israël sur Ésaü, que tu puisses accomplir la prophétie maintenant. C'est le temps où Israël doit être plus fort qu'Ésaü, car tu l'as choisi et tu as haï Ésaü. Sois béni, Père. Même dans la présence de mes ennemis, je sais que tu es bon. Même dans la présence